Parfois on a la flemme de dessiner, pas parce qu'on n'aime plus ça ou que ça nous dégoûte, mais juste qu'après une longue journée, dessiner que 15 minutes, on se dit que ça sert à rien, alors qu'on est motivé. Et c'est là que tu te trompes wesh. Si t'aimes dessiner mais que t'as pas trop de motivation, c'est une bonne nouvelle, car ça veut dire que l'envie est toujours là mais pas l'action. Et peut-être que tu t'es aussi enfermé dans cette boucle de l'auto, à dessiner que lorsque t'as des succès qui s'enchaînent et inversement. Cependant, se remettre à dessiner, même quand on fait que repousser ça, dès qu'on s'installe certains éléments, tu vas vite te rendre compte que c'est pas la mer à boire. Une fois la journée de cours ou de boulot finie, t'as envie que d'une chose, déjà enfin rentrer chez toi, et aussi juste dessiner pour enfin te détendre. Entre l'envie et l'action, il y a qu'un pas. Et parfois, ce pas, on le fait pas. Pourquoi? Ça peut être dû à plein de trucs, comme une peur de se lancer, à un surplus de réflexion devant la feuille, simplement rester devant sa tablette sur YouTube, ou autre chose, mais surtout à de l'impatience. Des fois, tu te dis qu'aujourd'hui, tu vas dessiner, et t'as ultra envie de finir ce dessin en une journée, de faire cette ligne en un trait, alors que le dessin, tu le sais comme moi, c'est long sa mère. Puis qui dit pratiquer une activité, dit compétition, pas spécialement avec les autres, mais surtout avec soi-même, en voulant élever son niveau en dessin, en étant dans une volonté d'amélioration, être meilleur, ce qui n'est pas mal ou bien, mais ça peut te fatiguer quand t'as tout le temps envie de l'élever ce niveau. Ce que je veux dire, c'est que les gens veulent des résultats instantanés, alors que c'est pas si facile, et que devoir améliorer son niveau peut vite paraître décourageant. Peut ça aussi nous fatiguer lorsqu'on voit pas direct les résultats. Quand je parle de fatigue, c'est pas qu'à un niveau physique, mais aussi mental. C'est là que la fatigue décisionnelle pointe le bout de son nez. Si tu sais pas ce que c'est, bah je pense que ça t'arrive de vouloir te remettre à crayonner vite fait, en étant sur Pinterest à chercher des références, à 17h30 en étant sur Pinterest à chercher des refs, à 18h être toujours sur cette app à en chercher. Il y a tellement de choix que face à ça, tu préfères ne rien faire. C'est ça la décision de fatigue. C'est elle qui peut aussi te bloquer à t'y remettre, en causant une sorte de paralysie mentale un peu chelou, qui impacte ta créativité, ton imagination, ainsi que de nombreuses choses. En fait, c'est le mélange de tout ça qui crée une pseudo-flemme ainsi qu'un manque de motivation, et fait un peu chier lorsqu'on veut s'y mettre. Justement, pour s'y mettre, il suffit d'être patient. Et t'inquiète, j'avoue, ça peut saouler d'être patient, mais si t'aimes dessiner, t'es plus du camp des gens qui aiment le processus que voir un résultat immédiat. Donc tu l'es déjà en quelque sorte. Alors il n'y a plus qu'à se lancer sans trop réfléchir. Faut juste se mettre à dessiner même que 15 minutes, car comme tu le penses, ça sert pas à rien. Ça construit les efforts, l'envie, ton chemin pour te remettre à dessiner. En soi de la discipline. On y reviendra. Garde en tête qu'on devient productif quand on comprend qu'il faut agir. Et pas en mode 100 000 heures par jour, juste par de petites actions. Il y a aussi un autre truc qui peut continuer à te bloquer, même après ça. Le truc, il est dans Jujutsu Kaisen. C'est Akari Kinji, enfin plus précisément son extension du territoire. Et voilà ça là, ouais c'est une machine à sous, en gros du loto quoi. Si je te parle de ça, c'est pas pour rien, c'est pour t'expliquer l'effet loto. Parfois quand on réussit plusieurs fois de suite au loto, on a envie de continuer à dépenser de l'argent. On enchaîne les succès qui nous font prendre un peu trop la confiance et sortir de plus en plus de notre zone de confort. Mais lorsqu'on rate, ah ça fait mal hein. Ah là là, ah là là, ah là là, j'ai mal à la tête. Pardon Brainrot. Je reprends, c'est là qu'on a peur de prendre des risques et qu'on va se terrer comme un rat dans notre petit cocon de confort. Dis-toi que dans le dessin c'est pareil, si tu repenses, tu vas voir que c'est lorsque t'enchaînes les sorties de route que tu testes de nouvelles choses que t'arrives à t'améliorer, à assimiler de nouvelles choses qui vont te faire réaliser de plus beaux dessins. En bref, te remotiver à plus dessiner et à contrario, dès que tu rates certaines illustrations, ça te démotive instant. Pour parer ça, faut aimer sortir de sa zone de confort, vouloir prendre des risques car sans risque il n'y a pas d'amélioration ni de création. Faut continuer de dessiner même quand t'as des échecs et que t'es en bas. Pour t'y tenir c'est simple et tu le sens venir, faut un minimum de discipline personnelle. Car si la discipline c'est juste un engagement pris avec soi-même et qu'on va respecter, c'est réellement elle qui va t'aider à dessiner même sans motivation. C'est vrai que la procrastination peut se mettre entre toi et elle, mais voilà comme un mauvais pote. Tu peux passer de bons moments avec lui, mais dès que ça va se compliquer, il va te lâcher. Et sur le long terme, c'est pas celui qui va te tirer le plus vers le haut. Bien au contraire. Tandis que la discipline, c'est plus celle qui va te tirer du lit, même quand l'envie est pas à son max et qui sera là dans les moments difficiles, là pour t'encourager sur le long terme. Elle a que des avantages en vrai, et même certains conseils que je peux te sortir. Comme déjà un bien important, crée-toi un projet qui te pousse à être discipliné. Ça peut être un manga, un compte Insta, une chaîne YouTube, ou juste vouloir être meilleur. Bref, quelque chose qui te pousse à dessiner tous les jours. Et pas besoin qu'il soit immense en mode des années et tout, juste 1 à 3 mois. Ça va te pousser à avoir une certaine régularité, et ça c'est pas mal pour continuer à dessiner. Un exemple en vif, tu peux noter un petit chiffre en bas de tes dessins, comme des pages à lire. Ça va éveiller en toi un peu cette envie à chaque fois que tu passeras devant la feuille. Avec ça, évidemment, il te faudra une deadline. Imaginons que tu te dis, je vais faire mon premier one-shot, et c'est mars 2024, tu démarres et tu dois le finir avant le 30 mars. Prends-le plus comme un défi perso qu'un devoir de tes profs. C'est une sorte de ligne d'arrivée qui se rapproche de plus en plus vers toi, même quand tu fais rien. Ça te stimulera, tu verras. Et l'avant-dernier, sois constant. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une météorite qui tombe chez toi, dessine. La constance crée la motivation. Et comme je l'ai déjà sorti, la motivation et la discipline sont plus que liées. Si tu te tiens pas à ce que tu t'es dit, tu vas juste emmagasiner de la culpabilité à cause d'avoir rien foutu. En te disant que j'aurais pu dessiner à ce moment-là ou là aussi. La culpabilité sur le long terme forme des regrets
degré et personne veut de ça. Alors qu'en te voyant dessiner plus souvent, tu vas te dire que mais je suis pas un flemmard. Tu vas changer la perception que t'as de toi. Même si voilà, on peut tous avoir nos moments de faiblesse, mais la discipline, c'est la discipline. Oublie pas que le reste du temps, tu ne dessines pas. Ouais, c'est bon, sauf pas, je sais que tu sais que c'est bête, mais je pense que dessiner, c'est pas ton activité principale, quoi. C'est pour ça que dès que t'as du temps, même si c'est dur, il y a les cours, les devoirs, je sais pas, des gosses, ton ou ta chérie, tous ces trucs à côté, prends-toi un instant pour réaliser quelque chose que t'apprécies vraiment un minimum. Puisque si tu repousses tout le temps ce truc à faire, t'auras jamais le temps et tu seras jamais passé à l'action au final. C'est justement pour ça que dès que tu peux dessiner, que t'as même un peu de temps, genre 20 minutes, faut pas se dire oh ça sert à rien ou quoi. Non, même 20 minutes de dessin, ça te fait du bien. Mais vraiment, tes efforts du passé construiront un peu ceux de demain. Du coup, tes dessins de demain. Pour dessiner sans motivation, faut simplement passer à l'action. Et si t'as envie de te redonner envie de dessiner, bah rejoins le Discord, pour ça t'auras juste à déposer ton mail.